Et bonjour, je vous retrouve tout aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats. Comme vous voyez, le colis il est bien rempli. Je me suis un peu lâchée sur ce coup-là. Je me suis fait plaisir. De temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Donc, tous les produits, bien évidemment, proviennent de la boutique de Emma, Emma Scrap. Donc, je vous laisse noter ses coordonnées. Comme d'habitude, il y a des petits cadeaux de la part d'Emma. Donc, bien sûr, une bonne petite quinzaine de marque-pages, tags qui peuvent être utilisés aussi bien dans des projets de mix média que pour décorer des albums ou des cartes, bien sûr. Donc à la fois de collections Sleep and Dream et puis des nouvelles collections de cette fois-ci. Et puis une magnifique planche de tampons que je n'avais pas, donc qui est superbe avec de très jolis petits personnages, très printaniers. Merci beaucoup Emma, c'est super, comme d'habitude. Ensuite, donc, j'ai d'abord fait l'acquisition de différentes petites décos en bois de chez Craft Story, donc des aiguilles qui peuvent servir de flippettes, des chiffres, et puis des shakers, donc plusieurs shakers, voilà, histoire de décorer des couvertures d'albums ou autres. Donc papillons, des licornes, bien entendu. Voilà, deux tailles de licornes différentes. Celle-ci est beaucoup plus grosse. Et puis une base d'album, donc je ne sais pas encore ce que j'en ferai, je verrai, mais en tout cas, ça paraît très très sympa. Ensuite, donc ces embellissements mid-forme en métal, style steampunk, que j'aime beaucoup, avec les galets en cristal qui permettent de notamment couvrir la boussole et de lui donner un effet très sympa pour décorer. Je crois que c'est Stamperia, la marque des petits galets. Voilà. Quelques nouveautés Minté, donc les nouveaux books, le tag book de Minté avec à l'intérieur des papiers très sympas dans des tons soit pastel, soit un peu peps, des tags découpés pour là encore agrémenter aussi bien les projets mix média que les albums. Vraiment, j'aime beaucoup ces carnets de Minté. Alors ce sont les mêmes designs qui reviennent, en fait c'est plusieurs fois les mêmes designs, mais vraiment je les trouve très sympas. Je suis totalement accro. Le deuxième, c'est le Wing Book, donc sur le même principe, mais alors là, je suis totalement sous le charme. Bon, les oiseaux, c'est sympa, c'est pas ce que je préfère, mais par contre, je trouve que les couleurs sont très très belles. Mais alors, les papillons, plusieurs tailles de papillons, et puis ensuite, là, voilà, les insectes, les libellules, j'adore. Vraiment, je craque. Je suis vraiment super contente. Je les avais vus et ça me faisait vraiment de l'œil. Je suis très heureuse de les avoir pris. Et enfin, donc dans les dernières collections sorties chez Minté, le pad Day by Day, donc qui contient des papiers 30 par 30, c'est deux fois 6 designs, recto verso, et ils sont sublimes. Voilà, des designs magnifiques. De collection en collection, je trouve que leurs papiers sont de plus en plus beaux. Voilà, donc pour Minté, plein d'idées, de projets. Je sais même pas ce que je vais en faire tellement il y a des trucs magnifiques. Franchement, ces papiers, ils sont sublimes.
J'ai également pris la planche de stickers chipboard que je trouve sublime dans la même collection. Ensuite, j'ai craqué sur les nouveaux papiers Craft O'Clock des gammes Mix Media. Donc il y a d'abord des feuilles de calque très épaisses avec des motifs à découper. Donc notamment celle-ci qui est magnifique là, avec les horloges et les papillons. Bon, les horloges chez Craft O'Clock, c'est un peu la marque de fabrique. Elles sont sublimes. Et puis des feuilles de papier de riz qu'on peut utiliser pour des canvas ou pour même des décorations d'albums. Voilà, je les ai trouvées superbes. J'ai pris aussi ces planches de die cut. Donc d'abord celle-ci qui est constituée de grandes portes à découper, toujours chez Craft O'Clock. Puis une page de die cut fenêtres, donc des magnifiques fenêtres pour découper également. Des papillons, toujours, hein, puisque j'adore les papillons. Voilà. Alors ceux-ci sont, bon, il faut un peu anciens et puis ils sont très grands. Donc ça peut être vraiment sympa pour décorer pour un canevas, pour un projet mix média. Et enfin, donc une planche de feuillage grisé, très jolie, ça fait un peu passé. J'aime beaucoup ce design. J'ai craqué également sur les nouvelles collections de Craft O'Clock. Donc d'abord la Faded Memories. Moi je l'ai pris, donc c'est un bloc de 20 par 20. Il y a 3 designs de chaque, donc normalement il y en a 6, donc ça fait à chaque fois 3 pages recto verso avec 2 designs, donc c'est assez sympa. Donc celle-ci est dans les tons de vert et marron, c'est très joli. J'aime beaucoup là aussi ce côté un peu vintage, un peu passé de ces papiers. Dans la même série, j'ai pris le pack pour Junk Journal, donc c'est 15 par 30 et c'est composé donc d'une 3 feuilles un peu épaisses avec des tags, des fanions, etc. donc à découper qui sont en recto simplement, des tickets, voilà, des onglets, enfin diverses petites choses pour les Junk Journal. Donc ça c'est uniquement du recto. Et puis ensuite, on a 3 pages en papier un peu plus fin, recto verso, avec des designs aussi à découper pour décorer, pour faire des pochettes dans les junk, etc. Donc je ne connaissais pas, c'est la première fois et je trouve que c'est une très bonne idée et c'est très sympa. La seconde collection que j'ai prise, c'est la Bocci Restless, toujours en 20 par 20, donc toujours 18 feuilles, hein, 3 fois 2 designs à chaque fois.
Donc voilà, celle-ci elle est plutôt dans les tons de marron et grisé, gris bleuté un peu. Ça fait comme de l'aquarelle et de l'encre de Chine et je trouve ça très très joli et très doux. Donc j'ai pris un bloc de papier 20 par 20. J'ai pris également le set de Junk Journal, donc comme pour le Faded Memories, et puis une planche de chipboard. Pour terminer chez Craft O'Clock, j'ai pris aussi deux papiers cover. Vous savez, ces papiers indéchirables qui permettent de couvrir les albums, de faire les couvertures d'albums. Voilà, donc ce sont des papiers qui sont assez grands hein, et qui font 60 par 24 et qui permettent donc de couvrir les albums. J'en ai pris un pour chacune des collections. Et enfin, donc pour finir ce haul, j'ai pris une collection, un pack de chez Ciao Bella. Donc c'est pas une collection que j'ai l'habitude de prendre, c'est pas une marque que j'ai l'habitude de prendre, mais j'ai trouvé celle-ci très sympa sur le thème du cinéma. Donc j'ai pris un paquet, un pad 30 par 30. Donc c'est des papiers recto verso que je trouve très sympa. Et ensuite le pad en A4 où là on a plein de petits die cuts à découper, des tags, des étiquettes, etc. pour compléter le pad 30-30. Voilà.
Voilà, ce haul est terminé. Cette vidéo était un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir peut-être certains papiers. Moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.